Cette semaine, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Je ne sais pas ce que tu vas en penser et je compte sur toi pour me donner ton avis. Alors, tu pourras le faire en commentaire de la vidéo sur Facebook, sur YouTube, ou tout simplement m'envoyer un petit message. Tu me diras ce que tu penses, ce que tu en penses. En fait, au jour où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 22 novembre exactement. On approche de la fin du mois. À vrai dire, la fin du mois est dans une semaine. Et justement, j'ai l'intention de poster cette vidéo, de relâcher ce podcast à la fin du mois parce que j'ai envie de faire avec toi un bilan du mois écoulé. À vrai dire, j'ai envie de faire ce bilan tous les mois. J'ai envie de m'obliger à le faire. Enfin, je dis obligé. C'est sympa aussi, évidemment. Mais je dis obligé dans le sens où j'ai envie de m'obliger à prendre un temps chaque mois où je fais un peu le point sur tout ce qui s'est passé d'un point de vue professionnel, évidemment, même si le personnel est souvent étroitement lié au professionnel, dans mon cas en tout cas. Et pour comme garder un peu une trace de ce qui se passe, des questions, des obstacles, des difficultés, des victoires et tout, et te donner un aperçu de ce qu'il se passe en coulisses de la vie d'entrepreneur web, où il faut le dire, on est quand même bien que connecté à l'ensemble de la planète, parfois assez seul. Alors disons que j'ouvre la conversation avec toi et que ça va me donner l'impression, si tu commentes, d'avoir une vraie conversation. Parce que c'est mon objectif en tout cas. Alors ce mois de novembre a été un mois assez bien rempli, c'est le moins qu'on puisse dire, assez fort en émotion, on peut le dire aussi. Puisque le mois a commencé avec mes vacances au Mexique. Alors, on pourrait dire, c'est cool, mais il y a un certain nombre de choses dont j'ai pris conscience en étant en vacances par rapport à ma façon de travailler dans mon entreprise, dans mon business, avec l'entrepreneur. Mon Dieu, je fais des phrases très longues pour dire la même chose. C'est que on pourrait penser que c'est cool d'être entrepreneur web parce que on peut travailler de n'importe où. Et je te cache pas que la première chose que j'ai réalisée, c'est que quand j'ai choisi le lieu où on allait être logé, quand j'ai choisi mon hôtel, j'ai regardé, première chose que j'ai regardé, critère incontournable, je veux dire, s'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais jamais booké, c'est qu'il y ait bien Internet, qu'il y ait bien le Wi-Fi, le Wi-Fi si tu es québécoise. Demande de quoi je parle quand je dis Wi-Fi. Je voulais qu'il y ait Internet. Je voulais qu'il y ait Internet pour plusieurs raisons. Non pas que je me sente incapable de survivre une semaine sans Internet, mais déjà, durant cette semaine de vacances, j'avais un rendez-vous, un coaching de groupe de prévu. Et il était hors de question que je le reporte, puisque quand je m'engage auprès de mes clientes, je fais le maximum pour tenir mes engagements. Alors, je ne dis pas que quand on travaille en one-on-one, ça peut arriver de déplacer les séances de ta part comme de la mienne, évidemment. C'est rare, moi je décale vraiment en cas de force majeure. Mais quand c'est un groupe, là c'est différent parce qu'il y a plusieurs personnes impliquées. S'arranger avec une personne, ça va. S'arranger avec 8 personnes, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc, je voulais qu'il y ait Internet. Je m'étais quand même, j'avais anticipé, hein, j'avais pas planifié cette semaine de vacances n'importe comment. Et c'est là qu'on voit que le business a aussi un impact sur la vie personnelle, puisque j'avais défini un certain calendrier de travail. Et dans ces calendriers-là, il y a des semaines de break où, en fait, j'ai pas une heure complète, enfin 1 heure et demie, en tout cas une séance complète avec les filles, mais c'est une séance d'office hour. Donc, c'est juste un question rapide, vraiment un question-réponse rapide de 15-20 minutes maximum. Donc, je me suis dit, ok, je suis en vacances, mais quand même, 15-20 minutes, c'est bon, je peux assurer. Mais ça veut quand même dire que finalement, il n'y a pas une coupure franche et nette. Autre raison pour laquelle ces vacances étaient des vacances, mais pas tout à fait des vacances, la semaine suivante, j'embrayais direct avec mon challenge, 7 jours pour créer le parfait produit d'appel. Ce qui veut dire que durant ma semaine de vacances, la promotion de l'événement,
tourner. Alors, je m'étais bien organisée quand même, hein. J'avais vraiment planifié, programmé, tous les posts promo, sur, les réseaux sociaux. Même, pour mes stories Instagram, j'avais préparé les visuels. Donc certes, je devais ouvrir l'application et poster le visuel en story, mais voilà, c'était quand même vraiment réduit et puis sur Facebook, bah, ça sort tout seul, donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est la promotion passive. Active, clairement, il n'y en avait pas puisque j'étais en vacances. Mais là où ça me demandait quand même de la vigilance et donc de toujours être un peu connectée à mon travail, même si j'étais en vacances, c'était les publicités Facebook. Parce que qui dit publicité dit budget, dit argent. Alors autant te dire que c'était hors de question que je lance ma pub et que je revienne 7 jours plus tard et voir qu'est-ce qui s'était passé. Non, je voulais contrôler que les coûts engagés étaient bien, que j'avais un bon rapport investissement-inscription, hein, et que voilà, quel visuel fonctionnait mieux, puis comme je trouve plus les mots, mais en gros, veiller à ce que la meilleure version de ma publicité soit celle qui soit diffusée et couper court à celle aux pubs qui fonctionnaient pas. Donc je monitorais, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Je monitorais mes publicités durant mes vacances. Donc chaque jour, le matin, quand je me réveillais, la première chose que je faisais, c'était regarder les publicités Facebook. Alors, j'ai une certaine chance quand même parce que pendant la moitié des vacances, voire les 3/4, tout allait bien. Quand je dis tout allait bien, c'est-à-dire que mes pubs me coûtaient vraiment pas cher et puis sans que j'y comprenne pourquoi ni comment, le coût de ma publicité a juste explosé alors que je n'avais strictement rien changé à ma pub. Et quand j'ai explosé, je parle d'un coût qui est multiplié par 4, voire 5, vraiment. Et comme j'avais pas mon ordinateur, bah, je pouvais pas y faire grand-chose si ce n'est subir. Donc j'avais une part de moi avait hâte de rentrer à la maison, pouvoir voir tout ça. Note à moi-même, la prochaine fois que je fais une campagne publicitaire sur Facebook, j'engage quelqu'un pour s'en occuper. En tout cas, si jamais tu es une spécialiste des publicités Facebook, envoie-moi un email. OK? Ça m'intéresse. Donc 1re semaine, voilà, j'étais en vacances, mais pas totalement en vacances comme tu comprendras. Et après ça, donc je suis rentrée, le jeudi soir et le vendredi déjà, j'ouvrais le groupe Facebook où allait avoir lieu, je commençais à interagir avec les gens. Le dimanche, j'étais en live et le lundi, go pour le démarrage du challenge. Donc retour à la réalité quand même assez, rapide et brutale et intense, hein. Et je te parle même pas des températures. Voilà, il faisait 30°, heu, au Mexique, c'était cool. Et puis quand je suis rentrée, il faisait pas 30°, hein. Aujourd'hui, je te parle, je crois qu'il fait, -20, hein. Donc tu vois le truc, quoi. Bref, le Mexique me manque. Donc bref, j'ai démarré le challenge et en fait, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été en vacances avant ou pas, mais moi, j'ai pas été, super satisfaite de cette édition parce que j'étais pas trop dedans et je ne sais pas si tu crois à la loi de l'attraction, qui veut que quand tu es dans un certain état d'esprit, tu attires, ce qui correspond à ton état d'esprit. Mais le fait est que durant cette semaine où j'étais clairement pas vraiment dedans, en tout cas je trouve pas assez à mon goût, j'ai pas donné autant de moi, de mon énergie que j'aurais aimé, même si je sais que les participantes étaient vraiment contentes et ont souligné que j'étais super pétillante, pleine de peps et tout ça. Mais moi, je sais que j'étais pas au top de ma forme et que d'habitude, c'est mieux. Et donc bref, du coup, loi de l'attraction, j'ai eu, que des embûches durant cette semaine, avec, 1 heure de rendez-vous enfin pas 1 heure de rendez-vous, 1 heure de live que j'ai dû changer parce que j'avais complètement zappé, que j'avais un coaching en même temps et je ne peux pas être à 2 endroits à la même heure. Et sauf que je trouve qu'une des forces enfin, un des mécanismes importants du challenge, c'est d'être présente chaque jour à la même heure pour vraiment créer un rendez-vous. Mais du coup, j'étais pas là au rendez-vous. Enfin, disons que j'y étais, mais j'étais en avance, donc voilà.
Le lendemain, il y a une coupure d'électricité, donc impossible d'avoir internet, pas de lumière, pas d'ordinateur. Donc j'ai fait le live avec mon smartphone. Donc ça l'a fait, hein, mais t'imagines que c'est pas le top, top, top. Il y a un jour où, la veille au soir, je me suis pris la tête avec mon conjoint. Ça arrive, ça fait partie de la vie. Mais autant te dire que le lendemain, j'avais vraiment pas la tête à être en live. Mais je l'ai fait. Je must go on. Bref, c'était vraiment pas la meilleure des semaines pour moi, ce challenge. Franchement pas. Bon, en bout de ligne, hein, on va pas se plaindre. Ça a quand même fonctionné dans le sens où j'ai eu des clientes. Je démarre, quand tu me regarderas, j'aurai déjà démarré ma nouvelle cohorte d'une communauté qui rapporte. J'ai un nouveau groupe donc on va créer avec chacune des participantes son propre challenge sur mesure. Et si tu n'étais pas au courant que je proposais ce genre de prestation et que tu as raté les inscriptions pour ce groupe, eh bien, écris-moi parce que, évidemment, il y aura. Enfin, c'est un peu mon truc maintenant. Je pense que tu l'as compris. Ma spécialité, c'est les challenges. Donc, je réouvrirai un nouveau groupe début 2019. Je ne sais pas à quelle date, mais si ça t'intéresse, fais-le moi savoir. Comme ça, je t'inscrirai sur la liste d'attente. Et donc voilà, c'est ça. Donc j'ai fait des ventes et tout, mais ça n'a pas été aussi bien que ça aurait dû. Si je me fie aux mes précédentes statistiques de vente, j'ai pas fait autant de ventes que j'aurais dû en faire. Et ça, c'est un phénomène très intéressant que je constate de moi-même en prenant du recul. J'avais déjà entendu parler de ça, mais je suis en train de le vérifier. C'est que la première fois que j'ai organisé un challenge, que je venais tout juste de quitter mon boulot, et l'enjeu pour moi était gros d'arriver à ce mois-ci à gagner l'équivalent de ce que je gagnais en tant que salariée. Ok, c'était ça mon enjeu et donc j'avais gagné 3 000 € et j'étais tellement contente, j'étais super heureuse. Ok, j'étais super contente. Plus le temps passe, plus tu gagnes et plus tu es insatisfait. Et genre là, combien j'ai gagné d'ailleurs? Je vais mes chiffres quelque part. Ah oui, voilà, c'est ça. J'ai fait un chiffre d'affaires de 7 700 €, soit 11 500 $, pour ceux qui me regardent au Canada. Donc c'est bien, quand même. C'est super bien, ok? Mais sur le coup, j'étais déçue. Et je me dis, mais quelle ingratitude, Annelise. Quelle ingratitude, ok? J'ai largement plus là en chiffre d'affaires que d'un mois de salaire et pourtant t'es pas contente. Donc, quand c'est comme ça, c'est là que tu te rends compte que dans ta tête, il y a un problème, ok? Encore une fois, je ne sais pas si tu t'intéresses au truc de loi de l'attraction, mais ça, c'est vraiment pas bon, ok? Mauvais état d'esprit. Et c'est important d'avoir de la gratitude. En tout cas, moi, je crois beaucoup en la force de la gratitude. Et plus tu es reconnaissante de ce que tu as, plus tu as en retour plein de choses correspondantes au niveau d'énergie positive que tu envoies à l'univers. Voilà, je sais, c'est un peu perché tout ça. Je sais pas ce que tu en penses. Tu pourras me donner ton avis en commentaire. Mais le fait est que prendre conscience de mon ingratitude m'a permis de mettre les choses en perspective et me dire que non, je suis reconnaissante de cet argent. Merci les filles pour votre confiance. Merci l'univers pour pourvoir à mes besoins, puisque grâce à cet argent, je peux dormir sereine ma nuit, ce qui est quand même pas rien quand on est auto-entrepreneur, quand on travaille à son compte. Je peux me payer le luxe de retourner en France pour Noël, d'aller voir ma famille. Ça, c'est important pour moi, qui vis à des milliers de kilomètres. Et je peux, au mois de décembre, être un peu plus, me prendre des vraies vacances pour le coup avec ma famille, être un peu plus relax, sans avoir peur de ne pas gagner d'argent. Ok? Donc, voilà, chose intéressante, tu le sauras, plus tu gagnes d'argent, plus tu es déçu de ne pas avoir fait mieux. Voilà, et c'est pas bien. Ok?
t'invite plutôt quand c'est comme ça, si tu tombes dans ce genre de travers ou si tu vis ça toi aussi, à essayer de relativiser, déjà en pointant du doigt qu'est-ce que ça te permet d'accomplir et aller regarder de façon totalement objective, OK, et factuelle, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans, ta façon de vendre, dans ton opération communication ou quoi, pour aller identifier quels ont été les points d'accroche et faire en sorte que la fois suivante, tu améliores ton process de vente. Et c'est donc ce que j'ai fait. Mais on n'en saura pas plus à ce sujet parce qu'on peut en parler des heures et pour le coup, rejoins le coaching de groupe, je vais t'apprendre à organiser ton challenge et ça, c'est des choses qu'on va voir ensemble parce que je trouve, en tout cas, que la force de mon coaching de groupe, c'est que je parle d'expérience. Je suis pas juste là à te donner des bons principes, je continue d'améliorer encore et encore ma méthodologie, mon process de vente et je te donne ce que je ressors de ces expériences, de ces tests, essais, erreurs. Je te dis: Ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Il faut que tu fasses ça parce que ça fonctionne». Donc parce que, bah, après c'est pas forcément pour dénigrer, mais je trouve que parfois il y a des gens qu'on suit sur internet qui nous donnent des conseils, puis tu te dis: «Ouais, mais quand tu regardes de plus près, c'est bien beau, mais finalement c'est pas toi qui les fais, tu as des gens dans ton équipe». Et puis, tu nous conseilles des trucs que tu as fait, mais c'était genre, il y a 3 ans et tout ça. Sauf qu'en marketing, les choses évoluent constamment. Les choses évoluent très, très vite. Donc c'est important, à mon sens, ça me paraît du bon sens d'ailleurs, d'apprendre auprès d'une personne qui fait les choses. Alors ça veut pas dire que le jour où, j'arrête de tout faire moi-même, il faut plus m'écouter. Parce que le jour où j'arrive à tout faire moi-même, c'est parce que j'ai atteint un seuil financier qui me permet de pouvoir engager des gens. Donc déjà, le cheminement pour atteindre ce seuil est quand même intéressant d'apprendre à faire comment j'ai fait pour toi, faire la même chose. Et ensuite, c'est parce que j'ai délégué à des personnes qui sont encore plus pointues que moi. Parce que ça, c'est aussi important, hein. C'est que on a chacune notre zone de génie, chacune notre domaine d'expertise, et on peut pas être bon sur tout. C'est pas possible d'être bon sur tout. OK? Il faut savoir reconnaître que quand tu es pas bonne sur un truc, autant payer quelqu'un qui va le faire bien, qui va le faire plus vite, mieux et qui va te faire gagner de l'argent parce que certes, tu vas la payer, mais le temps que tu aurais investi à te consacrer à cette tâche que tu aurais pris trop de temps et que tu aurais mal faite et qui donc n'aurait pas eu autant d'impact, eh bien, tu peux l'investir à d'autres tâches qui, elles, sont génératrices d'argent pour toi. Donc, voilà. Je dis pas que j'en suis encore là. Après, tiens, encore une fois, hein, je cherche quelqu'un pour mes pubs Facebook. Hein. Voilà. Donc, bref, ça, c'était un peu le bilan de ce challenge. Et dans les autres bilans, allez, je te donne un petit truc, ça, c'est cadeau. Hein, dans les leçons que je donne à mes clientes, mais que je peux te dire à toi quand même parce que tu m'écoutes, c'est de ne jamais promouvoir deux choses à la même temps. Et ça, mon Dieu, que je le sais. Je le sais. Je le sais parce que c'est la 4e fois que je fais ce challenge. Ça fait 4 fois que je me dis la même chose. Mais parce que dans ma tête, j'ai certaines insécurités, tout ça, je le fais quand même. C'est pas bien. Alors, de quoi je parle? En fait, quand je fais mais je vais t'expliquer pourquoi je l'ai quand même fait, même si je le sais déjà, mais que je le ferai plus. De quoi je parle? À l'issue du challenge, ce que je promouvois, c'est mon programme et une communauté qui rapporte. Donc, il y a soit les formations sur les groupes Facebook et les Facebook Live, que tu peux acheter d'ailleurs toute l'année hein, sur mon site en ligne, mais juste là, tu as un prix de bundle, comme un prix de groupe. Ou soit tu rejoins mon coaching de groupe où tu as les formations et puis l'accompagnement avec moi pendant 3 mois où on organise ton challenge. Ça va, tu suis? Donc, c'est ça mon offre, les de mon challenge. Sauf qu'à chaque fois, ce que je fais, c'est promouvoir une semaine de challenge supplémentaire, mais payant. OK. Donc, le challenge est 7 jours pour créer le parfait produit d'appel et une fois que j'ai fini toute la promotion, généralement les derniers jours, je te dis:
«Ah, en fait, t'as aimé ce challenge? Bah, figure-toi qu'il va y avoir un autre challenge la semaine prochaine, X semaine. Inscris-toi, c'est 30 €, c'est pas cher, vas-y». Et donc à chaque fois, je fais ça et à chaque fois, ça rend les gens confus. Et c'est normal, c'est pour ça qu'il faut jamais promouvoir 2 choses à la même fois. Ça rend les gens confus parce que, du coup, ils se demandent si ça va faire doublon avec les formations. Est-ce qu'ils doivent vraiment acheter la formation, sachant qu'il y a quand même ça? Et puis, en fait, est-ce que c'est à part, c'est pas à part? Enfin bref, ça embrouille tout le monde. Et même moi, dans ma communication, je sais que je ne suis pas, fluide et claire et que j'ai, du coup, pas autant d'impact parce que j'essaie de parler de plusieurs choses à la même en même temps et c'est à proscrire. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Alors de dire: «Mais Anne-Lise, tu dis de pas le faire, mais toi tu le fais, tu es pas cohérente». Je suis pas cohérente, mais je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que, dorénavant, en tout cas pour cette édition, et c'est pour ça que je dis dorénavant, à partir de cette édition, ce challenge payant n'est plus en tant que tel un challenge payant puisque c'est une activité qui a lieu au sein de mon membership. Donc si tu ne sais pas encore que j'ai créé un membership, va écouter le rendez-vous des warriors précédent, heu, numéro par exemple 17, numéro 17. Va écouter le rendez-vous des warriors numéro 17, j'en ai parlé. Donc, en fait, ça a lieu au sein de mon membership puisque des warriors du web, chaque mois, on a un challenge, un FAQ et puis un coaching. OK? Un coaching d'une des membres, hein, pas de tout le monde parce que sinon, je passerai le mois entier et pour 30 €, je serais vraiment pas beaucoup payée. Donc, le fait est que ce membership, si tu me suis, tu le sais, il est en bêta. Et quand je dis en bêta, c'est pas tant qu'il est, que n'est pas abouti, tout ça, mais c'est que moi, je me suis, donné comme une période de test de 3 mois pour voir si c'était un projet viable et si ça intéressait des gens. Pour savoir si ça vaut la peine que je m'investisse vraiment là-dedans. En tout cas, je l'ai vraiment créé dans cet état d'esprit, je l'ai vraiment communiqué de cette façon et c'est pour ça que c'est 30 €. OK? Il y a aussi le fait d'ailleurs que, j'aime toujours encourager et récompenser quelque part, les personnes qui me font confiance dès le départ. Donc je fais toujours pas cher au début, puis après j'augmente les prix. Et dans ma tête, je me suis dit: «Une fois que le projet est validé, que donc j'ai atteint, tant de nombre d'inscrits, que je sais que mon projet est viable et que ça me plaît aussi», parce que c'est important de prendre plaisir à ce que tu fais, parce qu'à partir du moment où c'est une contrainte, c'est que ça va pas. Donc une fois que j'ai comme, coché toutes ces petites cases, mon projet est viable, je le lance officiellement et j'augmente le prix. Si tu me connais, tu le sais, une fois que j'augmente les prix, il n'y a jamais, jamais de retour en arrière. Donc, ça veut dire, si tu es intéressé par ça, inscris-toi maintenant parce que mon projet est viable. Et ça, c'est ma conclusion du mois de novembre aussi. Je l'ai lancé en octobre et franchement, j'avais pas vraiment beaucoup d'attentes parce que je l'ai communiqué qu'auprès des filles qui avaient déjà suivi mes challenges payants en fait. J'en ai parlé dans le rendez-vous des warriors aussi, quand même. Je crois que j'en ai parlé un petit peu par mail. Donc j'en ai un peu parlé, mais j'ai pas vraiment créé d'événements. Enfin, d'ailleurs, je n'ai pas créé d'événements particuliers autour de ça. Donc ouais, on peut dire que je suis déjà contente du nombre de participantes. Je trouve ça vraiment le fun de les questions-réponses là. J'adore ça. Parce que j'ai l'habitude des Facebook Live, qu'on me pose des questions et tout. Mais là, c'est pas pareil parce que c'est via Zoom. Et si tu connais pas Zoom, c'est un outil pour les professionnels de réunion virtuelle. Donc c'est un peu comme si on se connectait en Skype, mais bah ouais, c'est ça. Mais il y a tout le monde en fait. Tous les membres qui le souhaitent peuvent se connecter à la session et me poser leurs questions face à face. Et ça, déjà, je trouve ça super chouette comme expérience. Vraiment, je te jure, ça n'a rien à voir avec les Facebook Live. Je vois vos visages, on se parle et tout ça. Et puis, c'est pas que tu me poses une question et peut-être je la vois pas passer, donc je te réponds pas. C'est, je t'entends, je te réponds. Et puis, si t'as pas compris, tu me dis, non, mais attends, j'ai pas compris. Donc, je vais encore aller t'expliquer, je vais aller plus loin, tu vois. C'est, en termes de qualité, ça n'a rien à voir. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que de mois en mois, on a ce rendez-vous et on se retrouve. Et du coup, là, tu sais, j'ai vraiment le sentiment
C'est pas qu'il y ait un sentiment, c'est une réalité de vraiment connaître ma communauté. Et je suis tellement contente d'avoir fermé mon groupe Facebook pour créer ce membership parce que il y a un groupe Facebook, mais franchement, j'y prends tellement plus de plaisir et vous avez tellement plus de moi que vous en aviez au sein de mon groupe Facebook. J'ai l'impression de créer ma famille et je retrouve vraiment ce sentiment de communauté qui, au départ, m'avait, portée dans la création de mon groupe Facebook gratuit. Vraiment, je suis super heureuse de l'avoir fait et je regrette pas d'avoir créé, ce membership. Je trouve que pour tout le monde, c'est juste génial. J'aime beaucoup donc aussi les coachings en direct parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un coaching avec moi. Et c'est normal, il y a pas de souci. Mais au travers de ce membership, je peux aller choisir 1, 2, peut-être même 3 personnes et leur offrir ça. Leur offrir ce déclic dont elles ont besoin, ce coup de pouce, ce regard extérieur, cette analyse, ces conseils et non seulement je peux le faire, mais ça profite à toute la communauté. Parce que quand on est en coaching one on one, bon, bah, dans tous les cas, tu as ce dont tu as besoin, on s'entend. Mais là, cet aspect communautaire, c'est que déjà, les autres gens peuvent assister au coaching et la vidéo est disponible au sein du membership. Donc, on travaille sur une thématique, mais si toi, tu te poses cette question, il y en a forcément d'autres qui se la posent. Donc, ça va aider la communauté. Et je trouve que ça, c'est juste extraordinaire, c'est très puissant. Et donc, voilà pourquoi, je reprends le fil. Pourquoi est-ce que j'ai quand même fait la promotion de ce challenge payant à la fin de ce membership, à la fin de mon challenge? Parce que je suis toujours en phase bêta jusqu'en décembre. Donc, je veux quand même attirer des gens dedans sans forcément avoir à faire une grosse campagne de lancement. Il y aura sûrement peut-être pas de grosse campagne de lancement. Il y aura un lancement, mais il n'y aura pas une grosse campagne de lancement. Donc, je voulais profiter de cette occasion pour toucher un mot de ces gens qui ont passé une semaine avec moi, qu'on peut continuer l'aventure. Parce que au sein des challenges, il y a une vraie dynamique qui se crée. Et je sais que beaucoup regrettent que ça s'arrête là. Mais en fait, ça s'arrête pas là. Ça se continue au sein du membership. Donc, je voulais en parler. C'est pour ça que je l'ai fait malgré tout. Mais dorénavant, je vais créer des événements, enfin, un événement, faut pas déconner. J'ai créé un événement spécial propre à la promotion du membership. Puis, voilà, ça se reverra ça. Et le challenge servira pour le coaching de groupe point barre. Donc ça, c'était un petit peu la petite leçon que je voulais te donner par rapport à ça, qui est toujours bonne à prendre et peut éviter d'être mal prise avec ça comme je l'ai été donc à 4 reprises. Mais vraiment, c'était pas l'idéal. Et donc, bah, du coup, pour clôturer ce mois de novembre, je démarre avec le premier challenge finalement au sein de ce membership. C'est un challenge que j'ai déjà donné. C'est pour ça que je ne le considère pas comme un lancement officiel parce que je l'ai déjà fait. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà suivi, tout ça, tout ça. Mais si tu l'as pas suivi, inscris-toi. Si tu regardes cette vidéo et qu'il a déjà eu lieu, ce qui sera certainement le cas d'ailleurs, c'est le cas techniquement, inscris-toi tout de même parce que tu peux le suivre. C'est ça qui est cool, c'est que dans le membership, tu vas retrouver tous les précédents challenges. Et donc, même si tu arrives après, tu pourras toujours poser tes questions. Parce que il y a le groupe, parce que il y a le question-réponse en direct. Donc, tu pourras me poser tes questions, tu pourras me montrer ce que tu as fait et tout ça. C'est ça qui est vraiment cool. Donc, même si tu rattrapes le truc en cours de route, bah, il y a pas de souci. Tu peux tout faire à ton rythme et puis on est là pour t'aider. Parce qu'il y a pas que moi, il y a toutes les autres. C'est ça qui est chouette. Et donc, après ça, le mois de décembre s'annonce. Le mois de décembre. Et mois de décembre, on fera le point à la fin du mois de décembre, tout simplement. Donc, ouais, mais si, je vais te parler de mes objectifs. Pourquoi pas, tiens. C'est un bon exercice, ça, pour moi. Mes objectifs, c'est d'arriver à faire le maximum en termes de contenu avant mon arrivée en France.
parce que quand je serai en France, je sais que je vais avoir envie un peu de décrocher, ce qui est normal. Je vais être avec ma famille, mes amis, tout ça, donc voilà. Sauf que je pars un mois, donc je vais pas non plus me prendre un mois de vacances. Mais j'aimerais, pouvoir, faire en termes de travail à distance, parce que je travaille toujours à distance en ce temps, juste être, avoir les impératifs que sont mes coachings avec mes clientes, mais que tout ce qui est contenu, création de contenu soit préparé avant. Donc je vais essayer au maximum de début décembre, créer toutes les vidéos à sortir et tout ça, enfin les podcasts et tout, avant mon départ et objectif certainement, très ambitieux, on verra. Je voudrais atteindre un certain, palier de nombre d'inscrits. Je ne sais pas si je le dis. Je peux le dire. Après tout, ça m'engage à rien. Si je l'atteins pas, tu m'en voudras pas. Parce que, en fait, voilà, je veux atteindre les, 50 personnes inscrites à mon membership avant la fin de l'année. C'est pas impossible, mais ça me demande si je l'atteins pas plutôt, je vais pas me flageller parce que, déjà pendant 2 semaines du mois de décembre, je vais être, chez la famille, donc je serai je serai pas forcément, dedans pour faire la promotion de Kia et surtout je me suis vraiment, heu, j'ai vraiment programmé mon travail pour faire en sorte de faire un vrai lancement en janvier. Donc, c'est pas grave si j'atteins pas, je me cherche pas d'excuses, mais je veux pas me mettre la pression. Parce que, honnêtement, quand je fais des challenges là, c'est suffisamment de pression. Je te jure que c'est de la pression. Tu es là: «Est-ce que je vais atteindre mes objectifs?» OK? La pression, elle est là. Je vais pas me la mettre, tous les jours là. Une semaine dans le mois ou tous les 2 mois, c'est déjà largement suffisant. Donc je vais pas mettre la pression. Par contre, je vais me construire un plan. Je suis super organisée, je sais pas si tu le sais. Je suis super organisée et j'aime fonctionner comme ça, avec des plans, des actions, des tâches, comme ça, je m'assure d'atteindre mes objectifs. En tout cas, je me donne les moyens pour atteindre mes objectifs. Et d'ailleurs, cette méthodologie-là de travail, si ça t'intéresse, c'est justement, ce sur quoi on va travailler pour janvier, pour planifier ton année 2019 et t'assurer d'atteindre tes objectifs. On va travailler là-dessus. Je vais vous t'expliquer comment est-ce que je fais, OK? Comment est-ce que tu vas faire? Quels outils tu dois utiliser? Comment on s'y prend? C'est quoi la réflexion à avoir? Donc si ça t'intéresse, inscris-toi maintenant parce que tu as compris, en janvier, ce sera plus cher. Donc voilà, c'est ça mes objectifs. Un objectif dans le mois, 2 en fait, à vrai dire. Heu, attends, que je dise pas de bêtises. Ouais, mon objectif de décembre, atteindre les 50 personnes inscrites et j'aimerais créer le matériel nécessaire pour préparer la promotion de janvier. Ça, je sais pas si ça va être, possible là, parce que vu que je vais être 2 semaines, ça je sais pas. Voilà, là, on va dire c'est l'objectif idéal, c'est mon aspiration, mais je sais pas trop. Mais objectif, 50 personnes dans le membership et créer tout le contenu nécessaire à faire tourner Blogtrepreneur durant le mois de décembre. On fait le point à la fin du mois suivant et puis on verra est-ce que j'ai atteint ces objectifs-là. Dis-moi vraiment en commentaire, qu'est-ce que tu penses un peu de cette review du mois de novembre? Est-ce que tu trouves ça cool d'avoir un petit peu les coulisses? Je veux vraiment savoir parce que, ton avis m'intéresse tout simplement. Je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à très bientôt. Salut, salut!